Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo aujourd'hui et je voudrais traiter un peu le sujet de la voyance et de la guidance. Alors, je vous retrouve du coup pour parler un peu de voyance et de guidance, deux termes qui sont assez proches et en même temps qui révèlent vraiment des différences assez importantes et je pense que c'est important justement de partager un peu mon point de vue, partager un peu mes idées, mon opinion et vous partager un peu tout ça, tout simplement pour pouvoir vous aider et mieux comprendre la distinction qu'on peut faire entre une guidance et une voyance. Parce qu'en effet, quand on va sur internet ou même dans les salons, on peut parfois voir les mots guidance qui sont marqués en gros, mais quelle est la différence concrète entre une voyance et une guidance? Ça peut être assez subtil. Surtout, vous allez voir que en fait, il y a beaucoup de personnes qui font à la fois de la guidance et de la voyance sans forcément se rendre compte, sans forcément donner les termes. Voilà. Par exemple, euh, non pas par exemple, mais directement on va rentrer dans la définition. La voyance, qu'est-ce que c'est exactement? C'est pouvoir voir le futur. Alors jusque-là, rien de bien surprenant, hein. Je veux dire, c'est quelque chose que vous pouvez deviner par vous-même. Et c'est vraiment quand on va commencer à donner des éléments qui appartiennent dans le futur, qu'on va les mettre en place et on va les partager à notre consultant ou à la consultante. De la guidance, en fait, on s'installe beaucoup plus sur le thème du présent. On ne donne pas d'éléments de l'avenir, on donne des phrases de conseils, on guide la personne tout simplement. Donc on donne les messages par rapport à ça. Par rapport à la situation actuelle, qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la situation, pour aller plus loin, pour que le futur soit beau. Mais on ne donne pas d'éléments du futur, de ce qui va se passer. On reste sur un message en disant, bah, on vous conseille, on vous suggère de faire plutôt ça, 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 pour aller plus loin. Ça, c'est la différence, on va dire, vraiment importante entre la guidance et la voyance. C'est vraiment le côté, le futur et le présent. Ça, c'est vraiment un élément indispensable. Surtout que faire de la voyance, ça ne veut pas dire qu'on fait de la guidance, et c'est pas parce qu'on fait de la guidance qu'on fait de la voyance. La guidance, on pourrait se poser la question également en se disant quelle est la différence concrète par exemple, entre être coach en développement personnel et dans ce cas faire de la guidance. Quelle est la véritable différence entre les deux? Et bien en fait tout simplement être coach en développement personnel, on va vraiment se baser sur les centres d'intérêt de la personne, on va vraiment avoir des séances où on va apprendre la personne, on va la comprendre pour apporter des réponses, tandis que la guidance, on le fait de manière tout à fait instantanée, parce qu'on est connecté à la source, on est connecté à l'univers, donc on reçoit directement les messages. Bien sûr, il y a une part de discussion avec la personne, mais c'est à travers les messages que nous, on va capter, qu'on va pouvoir donner des messages et conseiller la personne sur les choix qui lui sont disponibles à cette personne. Donc c'est vraiment le coach de vie va vraiment donner des conseils généraux qui viennent de lui, tandis que dans une guidance, on va quand même donner avant tout des messages qui seront captés de là-haut pour les partager à la personne sur ce qu'on conseille. Alors, on peut faire effectivement entre voyance et guidance, on peut faire les deux en même temps et ça arrive régulièrement, c'est ce que moi je fais en fait sans même forcément porter le titre, hein. Encore une fois, on s'en fout si on fait de la voyance ou de la guidance concrètement en termes de mots. Le plus important c'est que les gens sont satisfaits et surtout de la personne, ça je vais y revenir. J'en fais moi-même donc de la guidance à travers mes tirages de voyance. En effet, parce que quand je regarde l'avenir, quand je donne les éléments de l'avenir, je partage aussi les messages qui sont là pour conseiller les gens. Parce que je vous rappelle une chose très importante, c'est que le futur, c'est vous qui l'écrivez. C'est vous qui avez le destin entre vos mains, c'est pas un destin fataliste qui vous attend. C'est vraiment quelque chose qui vous contrôlez, que vous maîtrisez. Dès lors, lorsque vous faites vos choix et vos conséquences, bah, vous avez des conséquences derrière et du coup vous poursuivez le chemin que vous avez décidé. Donc ça, la notion de libre arbitre est toujours très importante, que ce soit dans la guidance ou dans la voyance. De fait, il y a certaines choses qu'on va voir dans la voyance sur l'état actuel de là où vous vous dirigez qui ne sont pas forcément bons pour vous. Et forcément, on veut vous conseiller à, on va dire, esquiver ces éléments qui peuvent être assez compliqués, qui peuvent être assez fatalistes sur certains aspects. Donc, c'est à vous de réagir par rapport à ça. Et dès le moment où un voyant va vous parler et va vous donner vraiment le message en mode, bah écoutez, là actuellement il y a ça qui vous arrive, c'est pas vous vous dirigez vers cet endroit, vers cette vie sentimentale, vers cette personne, etc. Honnêtement, ça n'a pas l'air d'être une bonne personne, c'est pas le mieux pour vous. Donc de là, on est déjà dans le cadre de la guidance. Alors, il y a l'élément de la voyance, parce qu'on voit par exemple que dans l'avenir, on peut tomber par exemple dans un cadre sentimental, on peut voir effectivement que par exemple l'homme peut être quelqu'un qui va tromper la personne, qui pourra peut-être faire des choses qui vont pas être sains pour la consultante ou la consultante devant nous. Du coup, on va passer un message de guidance en disant écoutez, cette personne n'est pas faite pour vous. Donc là, on rentre déjà dans le cadre de la guidance, malgré avec des éléments de voyance. C'est très bien associé entre les deux, et moi je pense sincèrement que quand on est voyant, il est important qu'on fasse de la guidance également, qu'on aide les gens. Voilà, ça c'est mon point de vue, hein, encore une fois, comme
Comme toujours, quand je vous fais mes vidéos, c'est avant tout ma vérité, c'est avant tout ce que moi je pense, que je vous partage. Après, libre à vous de prendre ce qui vous intéresse. Mais moi, je suis convaincu que quand on passe des messages sur de l'avenir, que quand on voit les choses, il est important de rappeler aux gens qu'ils ont le contrôle de cette vie et de prendre des bonnes décisions, de faire des bons choix pour pouvoir aller au mieux. Et surtout, comme nous, on est connectés, que on peut passer des messages à des gens qui ont peut-être des difficultés justement dans leur vie actuelle, et c'est normal, hein, ça arrive à tout le monde, de pouvoir passer des messages, les conseiller, je pense que c'est important aussi de faire ça. Alors maintenant, on peut faire donc de la voyance et de la guidance ensemble, on peut faire de la guidance sans voyance, c'est-à-dire que comme je vous ai dit, on peut très bien conseiller des gens sur une situation actuelle et conseiller sur l'avenir où ça peut apporter, sans forcément avoir des éléments de réponse de voyance. C'est-à-dire que pour reprendre le cas sentimental, on peut par exemple établir en fait actuellement la situation par rapport avec un homme et juste en recevant les messages, en disant bah écoutez cette personne n'est pas faite pour vous, sans savoir forcément ce qui va arriver par la suite, sans savoir ce qui va attendre la prochaine fois, mais pour mieux guider la personne. Eux là-haut peut-être qu'ils savent, ils savent sans doute ce qui va se passer, mais dans tous les cas nos guides ne vont peut-être pas transmettre l'information de ce qui va arriver, mais on va quand même intervenir aujourd'hui en disant ne faites pas ci, ne faites pas ça, ou en tout cas on vous recommande de ne pas faire ci, ne pas faire ça. Et justement, je rebondis sur un aspect qui est indispensable et indissociable par rapport à la voyance et à la guidance de manière générale, c'est que n'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre. Écoutez-vous avant tout. C'est pas parce que vous allez voir un voyant ou quelqu'un qui va vous faire la guidance qu'il faut prendre pour argent comptant ce qu'il va vous dire. Et surtout, il ne faut pas que vous faites les choses à contre-cœur parce que c'est machin qui vous l'a dit. Même si c'est moi qui vous fais un jour un tirage de voyance ou de guidance, il ne faut pas, je veux dire, m'écouter entre guillemets, il faut avant tout vous écouter vous. Moi, je suis là, je vous transmets des messages. On est avant tout des transmetteurs, on est avant tout des messagers. On vous passe les messages, on vous conseille. Maintenant, si vous ne faites pas ce que je vous ai dit ou ce qu'on vous peut vous dire aussi de là-haut, bah, c'est pas grave, c'est votre choix, c'est votre intérêt. Après, bah, peut-être que vous allez vous ramasser j'allais dire la gueule, c'est un peu vulgaire, mais vous allez peut-être tomber, effectivement, vous prendre, faire la chute que vous aurez pu éviter en écoutant les messages. Comme à l'inverse, vous aurez pu peut-être éventuellement mieux manier la situation parce que disons qu'au moins vous aurez peut-être pris la claque, mais au moins vous l'avez voulu aussi. De même que dans certaines situations, on peut vous prévenir que c'est pas bon pour vous, mais si vous le faites pas, dans tous les cas, entre guillemets, de ne pas avoir pris cette claque parce que vous avez écouté votre voyant, effectivement, peut-être que du coup cette situation vous aura sauvé, entre guillemets, vous aurez été dans une situation beaucoup plus paisible aujourd'hui, mais vous serez toujours dans votre tête, dans le regret, en disant et si j'avais fait ça, et si, et si, et si. Ça dépend vraiment que de vous, encore une fois, par rapport à ça. Donc écoutez-vous avant tout, hein, vraiment écoutez-vous. Et si le message qu'on vous donne, vous pouvez le prendre en compte, il faut l'écouter, effectivement. Après, bon, ça dépend des messages, hein, si vous voyez avoir un accident de voiture, essayez d'éviter quand même, hein, si on vous conseille de pas prendre la voiture ce jour-là, bon, voilà, enfin, ne jouez pas avec le diable non plus. Mais disons que dans certaines situations, donc dans la situation de couple, bah, si vraiment vous avez le sentiment sincère que cet homme est quelqu'un de bon pour vous et que ça vibre chez vous, mais qu'un voyant, ça peut être même moi, encore une fois, sans jugement, hein, vous dit que ça ne va pas le faire avec cet homme, mais que vous n'êtes vraiment pas convaincu, ne le quittez pas parce que le voyant vous l'a dit forcément, quoi. Sauf si bien sûr vous faites une confiance totale et que vous-même, dans ces cas-là, vous avez une certaine appréhension en vous disant oui, il a raison parce que moi-même j'ai peut-être des ressentis, mais si vous n'avez pas du tout ces ressentis-là, bah, ne faites pas ce genre de choses. Pourquoi? Parce que tout simplement, encore une fois, on est humain et malgré qu'on soit des messagers et qu'on veut donner des messages de vérité et de sincérité, ben, on est toujours droit à l'erreur, hein. On n'est pas toujours sûr de comment on capte le message, de savoir vraiment si on se trompe ou pas. Parfois, on a des messages très clairs et précis, on voit la scène. Maintenant, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui va forcément arriver parce que, encore une fois, le futur s'écrit, il n'est pas encore écrit. Donc, voilà, faites toujours attention par rapport à ça. Alors ça veut dire ne faites plus confiance aux voyants, ne faites plus confiance à ceux qui font de la guidance, mais prenez le message pour vous aider, pour mieux vous aiguiller. Mais après, vous restez décisionnaire à la fin de ce que vous voulez faire. Et c'est important parce que dans notre domaine de voyance ou de guidance, il y a quand même beaucoup aussi de malheureusement de charlatans, ça bah, je pense que vous vous en doutez, mais il y a aussi beaucoup de personnes, et peut-être en ce moment aussi ça fait passer ce message-là, c'est peut-être pour ça que je vous en parle aujourd'hui, mais il y a beaucoup de personnes qui ont parfois des révélations et deviennent tout d'un coup des grands gourous, des grandes personnes qui vont passer des messages très incroyables, très directs. Alors ils sont peut-être connectés, peut-être disent des messages tout à fait vrais, hein, je ne juge pas, mais attention quand même toujours à la mentalité et surtout à la personne que vous allez voir. Parce qu'après, il y a toujours quand même la manipulation qui est quand même très subtile, qui prétend quand même malgré tout. Dès qu'au moment où on fait de la guidance, dès qu'au moment où on va conseiller les gens, effectivement, une personne, on va dire entre guillemets, sera fragilisée suite à une situation, peut être facilement manipulable et du coup, ça peut être
dangereux. Dangereux dans le sens où la personne peut très bien dire oh là là, ouf, ce qui vous attend, ça va être terrible, hein, ça va vraiment être moche, ça va être, franchement, vous allez casquer, hein. Franchement, bon écoutez, je vous propose qu'on se revoie dans 2 mois, je vous redonne des réponses. Attention, attention, malheureusement, ça existe des personnes comme ça. Allez consulter un moyen quand ça vous appelle, vous n'êtes pas obligé d'aller voir tous les mois, tous les 2 mois, faites-le quand ça vous appelle, quand vous avez envie de le faire. Pas trop tôt, en tout cas, laissez toujours un peu de temps passer, mais en tout cas, n'allez pas trop vite, allez revoir les personnes et surtout ne soyez pas crédules. Personne n'est parfait, personne n'est Dieu, hein. On est tous des êtres divins dans une globe terrestre, mais on est quand même avant tout des humains aussi. Et quand je dis qu'on est des humains, bah, on fait aussi des erreurs. Si on était des dieux purs et durs, on serait pas là. Voilà, tout simplement. Euh, donc faites toujours bien sûr attention aux messages quand vous dites, attention à la manipulation pardon, qu'on peut avoir, surtout de la part de certains hommes médiums. J'ai quand même malheureusement quand même des retours, et ça m'attriste personnellement, que certains hommes ont tendance à manipuler certaines femmes pour voilà, avoir des faveurs sexuelles ou des choses comme ça. Bah, c'est une réalité, hein. Je veux dire, on est dans la lumière, dans le bien-être et tout ça, mais attention de ne pas être crédule en disant ah c'est un voyant, c'est forcément quelqu'un de lumineux, de bon. Soyez toujours méfiants, j'allais dire les méchants, ça fait peut-être un peu caricatural de dire ça, mais en tout cas, les ténèbres, ils sont partout, et malheureusement, dans le domaine du bien-être, même s'il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de positif, il y a beaucoup de choses qui se développent vers quelque chose de supérieur, de quelque chose de beaucoup plus admirable et beaucoup plus altruiste, il y a aussi des gens qui en profitent de la situation. Et je veux dire, aujourd'hui, je pense que vous êtes conscient aussi qu'il y a quand même certaines personnes qui peuvent profiter de cette situation-là à travers malheureusement de la psychose du coronavirus, à travers la psychose de la mort, de la maladie, des choses comme ça, où certaines personnes vont sortir des remèdes miracles ou des situations miracles, ou alors faire passer des messages en se prétendant être des grands prophètes, alors que il y a quand même de la manipulation derrière. Ce n'est pas le cas de tout le monde, encore une fois, c'est à vous de faire attention, mais dites-vous bien que, encore une fois, le monde c'est un équilibre, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, le yin et le yang, pour avoir de la lumière, il y a les ténèbres. Ça, c'est une certitude, donc soyez toujours méfiants, écoutez-vous avant tout. Donc, la voyance, la guidance, c'est des bons outils pour vous aider, pour éclaircir un peu l'avenir, surtout quand vous êtes perdu, quand vous vous doutez, quand vous ne savez pas trop quoi faire. Ça peut être un bon révélateur pour avoir quelques conseils, quelques messages, mais ça reste avant tout des conseils. Le choix définitif vous appartient. Après, c'est sûr qu'on pourra être plus ou moins alarmiste sur certaines situations. Je reprends mon exemple par exemple d'un accident de voiture. Évidemment, si on vous prévient, attention, pas prendre la voiture. Et si à côté de ça, il y a d'autres signes qui vous montrent que bah, c'est peut-être pas top de prendre la voiture en ce moment. Si genre votre voiture, votre poids d'échappement est tombé la semaine passée, c'est peut-être pas idéal de reprendre la voiture dans ces cas pour rouler. Il y aura peut-être un souci qui va être plus grave ça peut se passer. On vous prévient quand même. Maintenant, évidemment, là, je vous suggère vraiment d'écouter votre voyant, votre guide, entre guillemets, pour pouvoir, on va dire, éviter cet accident. Mais après, dans certaines situations, notamment dans la situation sentimentale, dans la situation professionnelle, juste comme ça, attention de ne pas vous laisser manipuler par les gens et rester vous-même avant tout. Vous êtes des êtres entiers, vous êtes là pour écouter, être guidé, être aidé sur l'avenir, voir un peu plus ce qui vous attend sur l'horizon, savoir si vous êtes sur le bon chemin. Maintenant, c'est à vous de vous décider de votre avenir. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est simplement ça cette vidéo. Je voulais revenir un peu sur l'aspect de guidance, voyance et rétablir quelques petits points de vérité, en tout cas de ma vérité, encore une fois de mon point de vue. Si vous avez une opinion différente ou si vous partagez la même opinion que moi, bah, n'hésitez pas à en parler en commentaire, c'est fait pour ça. J'adore échanger avec vous. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo et à la partager, c'est important pour développer ma chaîne. À vous abonner si c'est toujours pas le cas. Et sur ce, je vous remercie sincèrement et je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Salut!